Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des opportunités. Si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son propre robot bot de trading automatique sur la plateforme OKX. Donc, nous allons partir sur le compte démo, voilà, le compte démo pour voir ce qu'il en est. Donc, je vais me connecter avec mon compte démo. Donc c'est un montant que la plateforme offre, un montant virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies avant d'aller les appliquer sur le compte réel. Donc on clique sur la partie trading. Ici, moi j'avais mis ça sur boot. Donc c'est pourquoi c'est venu automatiquement. Ici nous allons parler sur les grilles de contrat à terme. Nous allons parler des grilles de contrat à terme. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 22 boots. Vous pouvez voir l'heure de lancement, le début, donc les pourcentages réalisés, ainsi de suite. Donc là vous voyez la date de lancement, pourcentage réalisé, le montant ou bien le pourcentage et le gain réel même. Voilà, le montant investi et là les gains non apparus, c'est-à-dire les gains qui sont en train de tourner. Donc quand on clique sur détail, vous pouvez voir le détail du boot, les positions en cours et les ordres ouvertes, l'historique. Vous pouvez voir donc les pertes ou bien les profits générés pour chaque transaction. Donc voilà, nous allons voir un peu les différents boots que j'ai actuellement. Il y a certains boots qui sont là depuis plus de 2 mois déjà. Là, vous pouvez voir les pourcentages réalisés et les profits. Là, c'est en perte. Ici aussi, c'est en perte. Voilà, gain, profit. Profit toujours 250%, 110%, 122%, ainsi de suite. Donc nous allons passer voir comment créer notre boot. On clique tout simplement sur créer et choisir grille des contrats à terme. Voilà, c'est très simple d'ailleurs. Ça charge. Donc ici nous avons 3 niveaux. On peut utiliser la stratégie IA, c'est-à-dire donc les stratégies qui sont déjà prédéfinies. Donc vous allez seulement copier. Vous allez seulement copier. Donc, mais pour copier, vous devez tenir compte du montant que vous avez sur votre compte. Soit vous prenez la partie manuelle et là vous-même vous allez choisir vos paramètres. Donc on peut prendre longue, courte ou bien neutre. Voilà, mais moi je vais prendre neutre. Donc ça va dans les deux sens. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons choisir la paire. On va changer de paire, c'est-à-dire la crypto sur laquelle nous voulons placer le boot. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Je vais prendre voilà. C'est bon, je choisis. Maintenant on définit un intervalle de prix, où le boot va travailler. Donc après, donc il y a le nombre de grilles, nombre de positions, il y a l'effet de levier, il y a le montant à investir. Donc là je vais définir l'intervalle, je mets 0,25 et là je mets 4,5. 4,5 c'est un peu exagéré, hein. Bon, pour les quantités de grilles, je prends 10 et 6. Bon, tout ça là, ça dépend de... On choisit ces trucs
en fonction du montant qu'on veut investir. Plus le montant est élevé, plus on peut prendre un nombre élevé de grilles. Donc j'ai pris 6. Donc vous allez voir que si je change donc les nombres là, vous allez voir que le montant minimum, vous allez voir certaines parties, ça va changer. Ainsi de suite. Vous voyez le pourcentage, profit par grille, ainsi de suite, là ça change. Donc tout cela est défini en fonction donc du montant ou bien de l'intervalle aussi. Plus l'intervalle est grand, plus le montant aussi sera grand. Plus l'intervalle est réduit, donc vous allez avoir aussi moins donc de choses à faire. Ici j'ai mis 60 USDT comme montant à investir. On me dit que mon intervalle de prix que j'ai mis là, ça ne respecte pas donc l'intervalle qu'il faut. Donc je dois modifier donc l'intervalle là. Voilà, surtout là où j'ai mis 4,5 là. Je vais mettre 0,45. Voilà, 0,45 et c'est bon. Je mets 10 grilles. 10 grilles. Je vais investir 50 USDT. Oui. Donc je garde toujours l'effet de levier x5 et je clique sur créer neutre. Je valide seulement, je confirme et c'est fini. Je viens de créer mon boot. Si je clique là-dessus sur détail, je vais voir donc les informations liées au boot. Donc voici les ordres ouverts. L'historique apparaîtra là-bas lorsque donc ces ordres seront déclenchés. Donc pour rappel aussi, vous pouvez aussi définir donc du stop loss et du TP pour votre boot en cliquant sur les paramètres avancés en bas lors de la création. Voilà, donc le boot s'est ajouté, ça fait 22 maintenant. Donc lorsque ça va démarrer, vous allez voir les informations qui vont apparaître là-dessus. Donc je vais quitter le mode démo pour repartir sur mon compte réel pour visualiser un peu. J'ai testé sur le compte démo, donc je suis en test sur le compte réel aussi. Voilà, nous avons un premier boot qui est lancé aujourd'hui même, le 22, qui est à 0,4 $. Ici c'est à 4 $, c'est lancé le 20, déjà 4 $. Ici voilà, il y a 3,44. Il y a aussi quelques pièces là-bas non appelées, donc si on ajoute ça, ça fait 0, quelque chose. Mais je vais bloquer ce bout là, je vais stopper parce que le marché est sorti donc de l'intervalle de prix que j'ai défini. Donc il faudra attendre que le marché revienne dans cet intervalle pour que le boot reprenne son travail. Donc moi je vais bloquer, je vais tout simplement désactiver. Donc vous allez voir que le montant dans le boot a diminué. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous pouvez aussi arrêter le boot si vous voulez. Vous pouvez stopper le boot comme vous voulez. Et ainsi de suite. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye.